J'ai l'impression tous les matins de me lever et d'être à la tête d'une start-up. Comment ça a démarré en 81? Une histoire simple, un logiciel qui fait du 3D, des surfaces complexes, c'est un peu technique, compliqué. On n'arrive pas à mettre à plat une peau d'avion, parce que c'est tout tordu. Donc comment on peut la représenter pour que les gens arrivent à voir ce que c'est, et comment on arrive à faire rapidement une petite maquette de soufflerie, vous savez, ces avions de taille d'1 mètre, 1 mètre 50, pour pouvoir faire des tests, comment on peut le faire rapidement pour pouvoir valider les modèles aérodynamiques. C'est parti de là. Une deuxième chose qui a été majeure, c'est le fait qu'en 88, Boeing a décidé de faire son prochain avion, qui s'appelle le Boeing 777, que vous connaissez. Et on a fait un pari ensemble. Le président de Boeing, qui était à l'époque Alan Mulally, le chef du 777, qui a dit au board, je vais faire un avion, je ne ferai plus de prototype physique. Le premier avion sera livré au client, sans qu'il y ait eu de prototypage physique de réaliser. On ne va plus faire de plan, ça sera en 3D. On va tout assembler, on va vérifier le processus d'assemblage et on va faire tout ça par ordinateur. Le premier avion qui a été assemblé avait une précision plus grande et une exactitude plus grande qu'un 747 après 25 ans de production, c'est-à-dire avec une courbe d'expérience de 25 ans. Ça vous donne une idée de ce que ça a permis de faire en une seule fois. Alors le voyage dans lequel on est, finalement, il se résume de manière simple. J'y comprends rien. Et je trouve anormal qu'on forme encore nos enfants à ça. Parce que aujourd'hui, le 3D, c'est cool. C'est facile. Et tout le monde comprend. Vous regardez les pièces, vous les comprenez. Puis en plus, vous pouvez regarder dans quel environnement elles se mettent. Donc on s'est dit, le 3D, ça va devenir une maquette. Et puis la maquette, ça va devenir le film du produit. Et puisque c'est le film de produit, pourquoi ce ne serait pas aussi le film du schéma industriel ? Dans cette histoire, il y avait une folie qui était cette idée de faire le Boeing 777 tout numérique. Comment a pu naître ce projet qui a manifestement joué un rôle important? On passe notre temps à convaincre nos clients qu'on peut faire une transformation profonde, puis il se trouve qu'à des moments ils disent go. Alors là, on accroche les ceintures et puis on se dit bon, on ne savait pas qui dirait go. Donc c'est un peu ce qu'on fait quand même, hein. C'est-à-dire qu'on pousse des choses à l'extrême et puis à un moment donné, il y a une confiance interpersonnelle, il y a un pari et puis c'est un pari mutuel. On en est peut-être un peu le catalyseur, on essaie de l'être en permanence. Et donc c'est un peu un mix, c'est un peu compliqué d'innovation, de pari, de fait d'oser. Et puis on s'aperçoit que les entreprises, il y a une partie sérieuse, très officielle, protocolaire et un peu triste. Puis il y a aussi une partie amusée et souriante. Alors on essaie de toucher celle-là. Et là, ça révèle des choses.